Salut les gens, petite vidéo pour vous détailler un snow scoot. C'est pas n'importe lequel, on va faire le mien, surtout que là j'ai apporté quelques changements, dont une petite chirurgie ça merde. En effet, ça fait un certain temps que j'y songeais, voilà qui est fait, j'ai fait repeindre le cadre du snow scoot. J'ai aussi acheté un kit pour farter et affûter mes boards, pour pouvoir être complètement autonome et le faire comme bon me semble, et surtout comme bon me semble. Vous verrez, j'ai aussi remplacé un amortisseur, enfin... Vous verrez, c'est vite fait parce que vous l'avez pas vu avant, mais dans l'idée, j'ai remplacé un amortisseur. Je suis en voie de remplacer le deuxième parce qu'il m'a lâché, je vous expliquerai pourquoi. J'ai aussi remplacé les mousses de cadre, j'ai remplacé le guidon, j'ai remplacé plein de choses. Bref, on passe dans l'atelier. Atelier, voilà, c'est vite fait. Bon et bien bienvenue dans mon salon, c'est pas un atelier de compète mais bon on va faire avec. On commence avec les boards, ce sont des Black Mountain, je les ai réparés, affûtés à 88 degrés, défartés à la paraffine et fartés à chaud avec le kit que je vous ai montré. Pour l'affûtage j'ai choisi 88 degrés pour que le quart soit plus saillant. A savoir que mon sabot va de 90 à 85 degrés, 90 pour la durabilité et évidemment 85 degrés pour la compétition. Au niveau de la fourche, on est sur une SR Suntour AR en 120 mm de débattement révisée par PCP 45. Petite parenthèse pour PCP 45, un grand merci à eux pour leur disponibilité et leurs conseils. Mais comprenez que dans l'endroit le plus plat de France... Je suis allé à leur shop dans le Loiret, j'ai trouvé des gars super sympas, accueillants et professionnels. Mais quand je leur ai montré le drift trike et le snow scoot, j'ai de suite ressenti leur curiosité et amusement. Malgré la région non propice à la pratique de ces sports, ils ont répondu présent à chacune de mes visites et rien que pour ça, ils sont vraiment au top. Suite au board et à la fourche, on passe sur le vérin de fourche. Le vérin de fourche, il n'y a rien de bien compliqué, il sert simplement à maintenir la board bien plaquée au sol. Pour le jeu de direction, je suis passé chez I Love Vélo, un magasin de vélo à plan de campagne dans les Bouches-du-Rhône. Du coup, je me suis présenté chez eux pour changer mes roulements. Savoir que j'avais des roulements à billes et ils m'ont installé des roulements à cage, qui est beaucoup plus mieux. Ouais. Pour le guidon, avant j'étais en 8,5 pouces, je suis passé sur un 10 pouces sur les conseils de ce fameux magasin de I Love Vélo. Là j'ai bien vu que j'étais bien mieux sur un 10 pouces, c'est prévu pour les gars qui font 8,40 m. Je changerai pour rien au monde maintenant mon guidon. Vous pouvez apercevoir un système de blocage de fourche à câble déporté. Sachez qu'il ne me sert strictement à rien, étant donné qu'à la base, c'est pour faciliter le pédalage d'un vélo ou pour rigidifier la fourche s'il y a besoin. Je pars du principe que sur un snow scoot, si j'avais voulu le rigidifier, je serais parti sur un rigide. Voilà, là c'est un Black Mountain, c'est un full suspendu, le but c'est que ça soit complètement souple. Donc je l'ai laissé simplement pour continuer à entendre les gens venir me voir pour me demander si c'est mon frein. Voilà, évidemment non, c'est pas un câble de frein, mais ça permet de briser la glace avec des personnes qui ne connaissent pas le snow scoot, qui peut-être ont une appréhension de ce sport, et ça me permet d'entrer en dialogue sans le forcer, puisque c'est eux qui viennent à moi. L'amortisseur, qui est un RockShox Monarch RT3, de bon air 190 mm, à tes souhaits, flambant neuf, livré dans son petit carton avec un kit d'entretien. Franchement au top. Je l'ai remplacé parce que l'amortisseur précédent, qui était un SR Suntour, m'a fait une inversion de chambre. Ça fait 2 fois que j'ai une couille avec cette marque-là, sur le même amortisseur, bien qu'il ait été remplacé. Difficile de trouver des kits d'entretien, des kits de remplacement de joints. Voilà, c'est trop compliqué, alors du coup je suis passé sur une autre marque, RockShox, qui permet d'avoir des kits de remplacement de joints sur internet très facilement. Pour l'amortisseur arrière, c'est un SR Suntour 165 mm, je l'ai démonté, nettoyé, mais je n'ai fait que ça, parce qu'en fait, impossible de trouver des pièces de rechange pour ce foutu amortisseur. Comme vous pouvez le voir, il manque un petit morceau, dont l'obus. Donc là, c'est comme si je faisais un trou dans mon poumon et que je respirais avec le doigt dedans. L'amortisseur que vous avez vu casser, eh bien, je l'ai pété la semaine dernière lorsque je suis allé essayer le snow scoot une fois remonté. Du coup, encore une fois, grâce au magasin I Love Vélo à plan de campagne, j'ai pu trouver un amortisseur Lapierre 165 mm qui ira parfaitement sur le snow scoot. Au niveau des mousses de protection, j'ai investi dans des mousses de fourche.
À savoir, pour ceux qui ne font pas de snow scoot, ou même pour les autres, dans les files d'attente, les coups de ski, de bâton, de snowboard, de car, n'importe quoi, sur les cadres, sur les boards ou du coup sur les fourches, ça fait ça. Donc en fait, ça m'a bien raflé le plongeur, et heureusement qu'il est bien haut, parce que du coup s'il avait été plus bas, la fourche aurait été foutue. Voilà. Au niveau des mousses, pour le cadre, c'est pas obligatoire, ni pour le guidon, mais ça permet de sauvegarder la peinture plus longtemps. À savoir qu'avec les remontées mécaniques ou avec les coups qu'on peut mettre dessus, etc., c'est quand même relativement pratique. Puis accessoirement, ça permet d'offrir un certain confort quand on vient chuter et s'écraser les couilles sur le cadre. Voilà, ça permet de faire ça un peu plus confortablement. Au niveau de l'antidérapant, sur mon cadre, ce sont des pads. Je n'ai pas fait l'adaptation pour pouvoir mettre des picots. Donc du coup, il n'a pas survécu au sablage lors de la repeinte du cadre. Alors on change ça. Voilà, c'est juste un autocollant, on le positionne bien, on fait bien attention à le mettre, et puis voilà, ça passe, et puis c'est cool comme ça, et c'est génial, et voilà. Au niveau du footstrap, rien de bien particulier, on le met ou on le met pas, c'est pas obligatoire. Moi je le mets parce que j'aime bien avoir les pieds coincés, surtout que là c'est un pad que j'ai, ce sont pas des picots, donc je glisse peut-être un peu plus que les picots, mais du coup le footstrap est là pour m'empêcher de me péter la gueule. Donc même pendant les sauts, c'est relativement pratique de ne pas avoir à venir pincer le cadre pour rester en place. Le footstrap fait le boulot lui-même. Au niveau du footstrap, on a les élargisseurs. Les élargisseurs, voilà, c'est là pour élargir. Maintenant, on en vient au leash. Le leash, qui je rappelle, est obligatoire pour les rider sur les pistes. Ne l'oubliez pas pour donner une bonne image. Non, ne l'oubliez pas pour continuer à donner une bonne. Ne l'oubliez pas pour donner. Putain. Pour continuer à donner une belle image du sport. En revanche, si vous partez faire une session freeride, notez bien ce conseil, laissez votre leash chez vous. Parce qu'en cas d'avalanche, déjà quand on sait qu'un bâton qui fait à peine quelques centaines de grammes peut vous faire regretter d'avoir mis les dragons, imaginez un snow scoot qui, de par sa taille et son poids, est attaché à votre jambe. C'est le meilleur risque pour rester coincé. Donc si vous sortez en freeride, évidemment pensez Harva, DVA, pelle, sonde, télescopique, airbag si vous avez, mais dans l'idée, ne prenez surtout pas le leash. Bon à l'arrière, un petit bumper qui vient se visser ici, voilà. Il rentre bien, plutôt bien même. Il va jusqu'au bout, jusqu'au fond. Voilà. Nous en venons donc au principal, le cadre. C'est un Black Mountain, à l'origine il est blanc, un blanc un peu location là. Pour avoir déjà démonté l'arrière du cadre sur le snow scoot de ma compagne lors de sa rénovation l'an dernier, pour la peinture et le remplacement des roulements, j'ai vite compris la galère au remontage. Il m'a fallu être deux, j'ai augmenté les risques d'abîmer bêtement la peinture, j'ai perdu du temps, bref. Pour celui-ci, fort heureusement, les roulements allaient bien. Du coup, je n'ai pas démonté l'arrière. Un grand merci donc à Alain de l'entreprise STA à Arville, dans le Loiret, qui m'a fait un travail de dingue, et le résultat est là, voilà, tout simplement. C'est un travail de professionnel, puisqu'il est professionnel. Et bien voilà, le snow scoot est enfin détaillé. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo les essais que j'ai pu faire. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram et sur la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder en vous abonnant. Petit aparté, un grand merci aux Bretons que j'ai pu rencontrer pendant mon entraînement la semaine dernière à La Plagne. Et puis un gros big up à Béatrice. Je poste la vidéo pour mon anniversaire aussi. Voilà. Merci encore, la bise.